Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Quelques minutes avec Christ. Je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus dans notre émission. Nous avons eu à parler la dernière fois de l'alliance, des signes d'une alliance, et par la grâce de Dieu, nous avons eu à toucher 3 points qui sont importants. Aujourd'hui, nous allons achever avec notre thème qui est toujours les signes de l'alliance. Aujourd'hui, nous parlerons d'autres signes qui montrent qu'il y a une alliance, qui montrent qu'il y a existence d'une alliance entre l'homme et Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons sonder nos Écritures. Genèse chapitre 17, le verset 5, lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Amen. Les Écritures que nous venons de lire, c'est toujours dans les livres de Genèse, écrits par l'homme de Moïse. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham, parce qu'avant il s'appelait Abraham. Dieu lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. C'est-à-dire que, à part la promesse, il y a une autre chose qui marque ou qui montre qu'il y a une alliance entre l'homme, un homme et Dieu. Et cette chose est l'identification par rapport à l'alliance. C'est-à-dire, toute alliance sait s'identifier par rapport à elle-même et par rapport aux autres. C'est-à-dire que toute alliance, autrement, porte un nom. Si nous cherchons la signification du mot Abram, Abram signifiait le père est exalté. Mais Abraham signifie le père des nations, le père des multitudes. C'est-à-dire que Abraham, désormais, il ne s'identifiait plus comme étant le père est exalté, mais il s'identifiait comme étant le père des nations. Si nous voyons le nom, les noms c'est l'identité d'une personne, les noms c'est un pouvoir, les noms c'est un esprit. C'est-à-dire que Abraham avait reçu un nouveau esprit, avait reçu une nouvelle idéologie, car le nom compose l'être. Alors, toute alliance doit s'identifier par rapport à elle-même et par rapport aux autres. La promesse que nous avons reçue de Dieu, qu'il nous fera, qu'il nous donnera, cette promesse-là doit porter, c'est-à-dire cette promesse plutôt, doit s'identifier. C'est-à-dire que cette alliance que Dieu nous a faite doit porter un nom. C'est-à-dire qu'elle doit s'identifier. La promesse de Dieu avec Abraham, elle s'était identifiée parce que cette alliance avait maintenant un nom. Toujours dans les Écritures, on vous dira que après ça, Dieu dit à Abraham qu'il devait circoncire tous les gens de son clan, de son groupe, car Dieu dit lui-même que car c'est le signe de mon alliance avec lui. C'est-à-dire que toute alliance, elle doit s'identifier. Toute alliance doit porter un nom. Toute alliance doit porter des marques. C'est ainsi que on reconnaîtra que telle personne est en alliance avec Dieu. Prenons un exemple typique. Lorsque les hommes décident de faire un mariage, lorsque les personnes se marient, vous remarquerez que lorsqu'ils font les vœux, ils font échange d'alliance. C'est-à-dire qu'ils font échange d'alliance ou ils font échange de vœux et ils se mettent au doigt des alliances. C'est-à-dire que désormais, toute personne qui leur verra saura que ces gens, telle personne est mariée. Telle personne, désormais, a une alliance. C'est-à-dire que telle personne, désormais, cette personne, elle n'est plus célibataire, elle est mariée. C'est-à-dire que toute alliance doit s'identifier. De un, par rapport à elle-même, et aussi par rapport aux autres. Et une autre chose que nous verrons, dans les Écritures, toujours nous allons lire Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 2. Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Après ces événements,
Dieu mit Abraham à l'épreuve, il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une des collines, celle que je t'indiquerai. Amen. Une autre chose que nous allons voir est que toute alliance doit se prouver. C'est-à-dire que toute alliance doit être vérifiée. C'est ainsi que nous parlerons de la preuve d'une alliance. La preuve d'une alliance, elle peut venir soit de Dieu, soit de l'homme. C'est-à-dire que la preuve d'une alliance vient de toutes toutes les deux personnes qui se font alliance. Ils doivent se prouver que leur alliance vraiment, qu'ils tiennent vraiment à leur union ou à leur alliance. Ici, quand on dit après ces événements, c'est après que Dieu ait donné l'enfant à Abraham, Isaac, après avoir chassé la mère d'Ismaël. Alors Dieu est en train, les Écritures elles-mêmes nous disent que Dieu le mit à l'épreuve. Il dit, prends ton fils, ton unique, va me l'offrir. Et les Écritures nous disent que cet homme d'Abraham a suivi à la lettre les instructions de Dieu, il a pris son fils Isaac, il est parti avec lui. Mon problème n'est pas là où Abraham est parti avec Isaac, mais mon problème est dans ce que Abraham a fait. C'est-à-dire que toute alliance doit être prouvée. Vous ne pouvez dire que Dieu, moi et Dieu, nous avons une alliance, mais si vous n'avez jamais prouvé à Dieu que votre alliance existe. Vous ne pouvez dire que vous avez une alliance avec Dieu si vous ne montrez pas de preuves de cette alliance. Les preuves d'une alliance peuvent être l'obéissance. Les preuves d'une alliance peuvent être des fois même tuer la chair. Les preuves d'une alliance peuvent être un sacrifice que nous devons faire pour prouver que l'alliance existe. Vous savez, dans la vie, tous les sacrifices sont faciles à faire. Et nous devons noter aussi que le plus grand sacrifice qui a été fait et qui ne sera jamais dépassé, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prétendent qu'ils ont des alliances avec Dieu, qu'ils sont en union avec Dieu, mais ils ne prouvent pas. Ils ne montrent pas de preuve de leur alliance. Comment les autres, comment Dieu lui-même acceptera que vraiment l'appel qu'il t'a donné, tu iras avec loin. L'appel qu'il t'a donné, malgré les difficultés, tu persévéreras si tu ne le prouves pas. C'est-à-dire, les promesses que Dieu nous a faites, pour qu'elles soient concrètes, pour qu'on les vive réellement, nous devons prouver à Dieu que l'alliance que nous avons faite avec lui, nous y tenons. Nous nous y attachons. Alors, comment cela? Comment pouvons-nous montrer cela si on ne prouve pas? C'est ainsi que je suis venu dire à une personne, frère, sœur, mère, père, dans notre vie que nous avons ici sur terre, nous devons prouver à Dieu que nous tenons. Nous devons prouver à Dieu que notre marche avec lui n'est pas juste pour avoir des enfants, n'est pas juste pour se marier, n'est pas juste je ne sais pourquoi. Nous devons prouver que notre marche avec lui, nous devons prouver à Dieu que l'alliance que nous avons faite avec lui, elle n'est pas juste pour avoir des enfants, pour voyager. Nous devons le prouver avec les choses qui nous sont chères. Si vous remarquez les Écritures, je dis à Abraham, prends ton fils, ton unique. Mais pourtant, Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Ismaël aussi était le fils d'Abraham. Même s'il était un fils hors mariage, mais il était le fils d'Abraham. Pourquoi Dieu a dit à Abraham plutôt, prends ton fils, ton unique. Le mot unique ici dans ce contexte, parce qu'en soi, quand on dit cette chose, elle est unique, c'est une chose qui nous est chère. C'est une chose sur laquelle nous nous attachons. C'est une chose à laquelle nous donnons beaucoup d'importance.
C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, prends la chose qui est importante à tes yeux, prends la chose qui t'est chère. Car si nous lisons toutes les Écritures, Dieu dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu a donné ce qui lui est cher à l'humanité. C'est-à-dire que Dieu a prouvé lui-même à l'humanité qu'il aime l'humanité avec une chose qui lui est plutôt en posant une action qui lui est chère plutôt. Et c'est ainsi que nous aussi, pour prouver à Dieu que notre alliance avec lui, elle est réelle, nous devons offrir ce qui nous est cher. Il y a pour certaines personnes, c'est leur corps qui leur est cher. Il y a pour d'autres, c'est leur famille qui leur est chère. Il y a pour d'autres, il y a pour d'autres réellement, c'est les téléphones qui leur sont chers. Il y a d'autres qui font des crises s'il n'a pas un téléphone. Alors Dieu veut à ce que nous, en tant que chrétiens, qu'on le prouve que notre alliance avec lui, elle est réelle. C'est ainsi que ce soir, ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ou vous suivrez l'émission, Dieu veut à ce que chaque jour de votre vie, que vous fassiez preuve, que vous puissiez le prouver que réellement, que l'appel qu'il vous a donné, que réellement l'alliance que vous avez faite avec lui ne sera pas éphémère, ne sera pas temporaire, mais elle durera toujours. Et cela ne se fera que si vous offrez à Dieu ce qui vous est cher et que Dieu vous bénisse.